À l'ouverture de la journée de célébration des droits des femmes à l'ONG Ewetutu, c'est les jeunes filles Agodi de Diefa qui ont ouvert par l'exécution de l'hymne national en langue fongwe. Ainsi, quoi qu'en différé, la GIF 2024 à Porto Novo a été de 1000 couleurs à l'ONG Ewetutu. C'était ce dimanche 10 mars 2024, jour choisi par Dr Sofiatou Onifade Baba Moussa, présidente de l'ONG Ewetutu et ses équipes, pour célébrer la femme. Cette célébration, loin d'être une simple réjouissance, est une marque de reconnaissance, mais également une occasion de réfléchir sur les thématiques qui renforcent la femme dans son rôle de pilier de la société. Oui, pilier de la société, vous êtes, chère maman. Et c'est ce qu'a si bien compris notre chère présidente, Dr Sofiatou Onifade Baba Moussa, quand elle a eu l'initiative de la mise en place des groupements économiques dans les communautés des villes de Porto Novo, Adjara, Semepodi, Agégué, Avancourt et des environs pour opérer des changements dans la vie des femmes. En effet, l'autonomisation ou encore en anglais empowerment est le processus d'acquisition d'un pouvoir, power. Le pouvoir de travailler, de gagner son pain, de décider de son destin de vie sociale en respectant les besoins et les thèmes de la société. Investir en faveur de la femme, accélérer le rythme, c'est par le rappel de ce thème assez évocateur de la GIF 2024 que je vous souhaite la bienvenue. Une fois encore à l'espace Ewetutu. En cette solennelle occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Agir ensemble pour la femme, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions et investir dans le futur de la femme. C'est le thème choisi par notre pays, le Bénin, en bonne adéquation avec les actions des uns et des autres pour l'atteinte des objectifs de développement portés par les femmes. L'importance de la célébration de ce jour pour nous à l'ONG Ewetutu est d'autant plus grande qu'elle rentre en ligne de compte avec nos idéaux fondateurs depuis l'Organisation des femmes pour la réduction de la pauvreté, OFRP, dont nous avons été pionnières jusqu'à l'avènement de l'ONG Ewetutu, dont l'envergure des activités avec, pour et en faveur des femmes ne sont plus à démontrer. Au cœur de l'organisation, les femmes des groupements économiques Ewetutu ont occupé une place de choix. Il ne pouvait en être autrement car la vision et les ambitions de l'ONG Ewetutu sont bien focalisées sur l'autonomisation des femmes. Il était temps de donner l'exemple de la grandeur de la femme par la mise en œuvre de projets novateurs et d'actions porteuses de cette intime conviction de ce que la femme est véritablement le cœur du développement et du développement durable. Chères femmes des groupements économiques Ewetutu, vous êtes donc à juste titre l'aboutissement de notre vision de la femme émancipée, responsable
épanouie et autonome, surtout économiquement. Cette vision a toujours été le leitmotiv de notre engagement depuis des décennies. Oui, depuis des décennies que nous nous donnons la main les uns et les autres pour grandir ensemble et faire grandir nos familles. Mesdames et messieurs, honorables invités, au-delà des sensibilisations, des formations et même du coaching, nous avons pu franchir des barrières pour en arriver aux actions concrètes. L'avènement des groupements économiques que constituent nos braves sœurs, mères et épouses, aujourd'hui dans l'exercice de leurs diverses activités génératrices de revenus, en est une preuve palpable. La femme autonome est une force pour sa communauté et pour sa famille. Nous savons qu'une communauté autonome entraînera à coup sûr une nation prospère et développée. Ce qui entre en ligne droite avec des politiques de croissance de l'économie locale que certaines communes s'activent déjà à mettre en œuvre pour réduire significativement la pauvreté et donner une impulsion à l'autonomisation des femmes. Voilà pourquoi l'équipe que j'ai eu l'insigne honneur de diriger avec des personnes disponibles et de tout acabit s'est efforcée depuis plusieurs semaines à travailler à mettre les petits plats dans les grands pour que vous ayez une célébration digne du nom et à la hauteur des abonnés que vous êtes. Don de sang, dépistage du cancer du col de l'utérus, prières musulmanes et chrétiennes ont précédé les activités proprement dites de ce dimanche 10 mars 2024. La cérémonie a enregistré la présence des directrices départementales aussi bien de l'industrie et du commerce que des affaires sociales et de la microfinance de l'OUEME. Était aussi présent le président de l'Assemblée nationale représenté par son directeur de cabinet M. Mathieu Aronsou, sans oublier la représentante de la ministre du Travail et de la Fonction publique, Mme Adidiatou Matisse, le président de la Fondation Dabou, représenté par son président lui-même, Alexis Dabou, le maire des Agégués, les élus municipaux de Porto Novo, et la liste n'est pas exhaustive. Mimano lana opede nyon leton de mioto duduson azan enedie uedo milesu mano lana azan tonde do nyon weni tonle nyon tengbe dule nyon benzale nyon we abaji no fanale le mano lana wedo ba uezo we edo emina domi onakpa mi wa do fi bo mi na dukwe lo ariki ariyo bo la me mi ton le na ya bo mi jawe gbele papa le osu de mo mi do pa mi do to we de yo mo no o yon ten be du e bia mi kwe mi e godi million na tare ba e mo mi ba mi le ko wa bo mo de si se la to mi goro ira lo mama mi ton de si godo mute o e ma yi mi lo de mo e mi le su mi la ka so se to ne lo ni mo na se to na papa mi ton le to webe bo di mi ton le o su na so se to na mi o we e de mi to du bo mi yo lo no le su pe pepe mi na jaya mi na wago mi na se bibi we lo ton àmọ́ ìwé gbọ́dọ̀ ìwé ńlọ pẹ̀lú púpọ̀ níbi pílí múnádó gbùgbé nínú èdè dẹ́mẹ̀bọ̀ mínánà yìí mínánà pọ́n fí èmi ìlú kan jẹ sọ́pọ̀ èdè wa ìjẹ̀wé
bọ̀dé mi náà ìlú kan sọ́wọ́ ilé wa pè é jalè sí ti tò mí náà tò bọ̀dé pépé dèpépé mi náà yí délẹ̀ náà fà ní mi tán náà nìkan yìí mi tán lóyún náà dé tó ewé tutù lẹ̀ nìkan yìí wà náà yìí tán mi wọ́n náà mi lè. mímọ̀ yìrọ̀ wé máa ọ̀gá mi tọ̀tàn président ministre mi tàn onífàdé tàn bọ̀ ní mímọ̀ wé máa lé lẹ̀ mi náà ṣe gan àwọn ìtọ́ mi kàn sí àfọ̀dọ́ tè bọ̀ wé wà wẹ́ àjẹ́ pípa tè dọ́gbọ̀n yòó ń ṣe dàgà sí apá mi náà dọ́dá mẹ́ bọ̀ wé ká sọ yín onuwo tí tó tè bọ̀ yòó lẹ́rìn yìí náà kọ̀ fún ẹ̀ bọ̀ náà tó yìí nù kàn bọ̀ yìí mọ̀ mọ̀ nùkú jẹ́ kó káká jẹ́ fún ẹ̀ wọn mi náà lè gbà náà yé òpè mi tó yòó lẹ́sìn wòlú sàn àti àtọ̀tọ̀ sàn àtọ̀tọ̀ òye ọ̀tọ̀ ní mẹ́rin tè kojú wẹ̀ lọ́ba sí òpè wọ̀ bó tàlẹ́ ìdúró tè yé dọ̀ mi gbọ́ mi ní dódó yòó sí gbẹ̀sán mẹ́ deni ka di do lɔ mi gbɔna de mi nɔ do gbɔn da yi lɔ mi ni ziɛ fɔ do mɔto lɔ di gãdzi na di do lɔ mi yi nu kɔn gã de mi nɔ ba yi da yi atsɛ kpikpa o gbɛ kplikpli ahɔlùmɔto na ma do ɔnu demi lɛ gbɛtɔ alɔkpalɔkpa o to nukun lɛ yɛ to nususu wa na yɔ do yi nu kɔn. Tukɛ ne lɛ de dze gbɛtɔ lɛ te gãtsoɔ awo fia sagbɛ tii na nyɔ lɛ susu sun lɛ bɛ tii o bɛ tii to atsɛ nyɔ lɛ tɔdzi tafɔ gbɛtɔ lɛ bɛ tii bo bɛ tii to atsɛ nyɔnuvi flifli lɛ tɔdzi tafɔ to gãmi tɔn sisi dze ha Patrice Talon de do wa evɔ o se de kpatsɛ na nyɔnu se da galɛ evɔ ye kpɔn bɔn ena ya ku wlɔdogɔ mɛ de kpekpe de yina gbatsɛ nyɔnu ko gbɔnfɔ ne ne yɔ ewa se ti tome alɔkpalɔkpa lɛ do te do emɔ dɔ fi de o hɛnbla nyɔnu te fi de o ya etɔ sɔnɔ kpe to te bien wɔ to ɛ edɔ fifilifili mi tɔn de ti to yɔ me yi lɛ bɔ yi nyɔnu bɔ yi tɔ sɔn hɛnu de ma do hɛnu de si alɔ ma fiɛ mɛ lɛ yena bɛ ye bɔ nu yi wo ma de ti yena wa sɔ te biki de yena hɛ owe de ye kana ya lɔ kpalɔkpa lɛ yena na ye bi kakana kolon to fo. Pour Dr Sofiatou Onifade Baba Moussa, président de l'ONG Ewetutu, il est important d'investir sur la femme comme facteur déterminant de développement qui n'est donc plus à démontrer. De façon générale, cette initiative des GE Ewetutu contribue au développement de l'économie locale et à l'autonomisation des femmes. Ceci à travers l'engagement communautaire pour impulser le développement au niveau local et la mobilisation des femmes à s'organiser elles-mêmes pour prendre en main le développement économique de leur vie et de leur localité. Un GE, groupement économique, est une union libre de femmes qui se font confiance et qui acceptent de mutualiser leurs efforts et leur énergie pour susciter l'engagement communautaire autour des questions d'autonomisation, d'épanouissement, de développement local et parvenir à lutter contre l'exclusion sociale et culturelle que subissent les femmes. C'est donc à juste titre si nous nous retrouvons entièrement dans le thème de cette GIF 2024 qui nous exhorte justement, hommes et femmes, à accélérer le rythme de nos investissements en faveur de la femme. N'est-ce pas légitime quand on connaît la place de la femme dans notre société? Mesdames et messieurs, aujourd'hui est un jour de fête.
mais aussi de réflexion. C'est pourquoi je nous invite à prêter attention aux diverses communications prévues à cet effet, notamment celles relatives à la non-utilisation des sachets plastiques, afin que vous soyez les ambassadrices, mères, portratrices de l'environnement autour de vous avant la grande réjouissance qui nous attend au terme de nos travaux. Permettez-moi de vous prier, de vous ovationner par votre activisme citoyen. Eyon gonfi bodo ma ni be wando posedo mama chele bodo de mi supodo le ni ewaje election lesson wero ejo mawo do assemblée do conseil yon na supo sunle bo mi na ve mi lo jan do ho kekele na ve mi do mi ni gwa lo fi mi ton le do so le wa yi ya mi ton le e ma zevi yondo azome e nondo fi yon kuna ya azome o do ni yon ri azome e ma jana nda gbede do ende bo si party o amo egbe ti mi o nu ku mo tun do de sunu ya azome mo yin ndo mo yon de sunu ya azome bo na yin lo won ne bo nde sunu do yon he na bro nu ene utu mi na vanka bo na doka bo do nu come so de na ai so de na ho e na kledo e o mi me mama le so mi go kan je fi de bo fi mi ton le mi se no di fi de so le yo e de so ta ko fun e bo ni mi wa kledo pe ple de me di de mi kledo le bo mi mo ata mi ton yonde e do nu ko yiwe mi na no da lo ko o la no si se do aga e wa na de kledo mi me yon le o pe mi to do ko alo bo mi no yiwe do ni mi mo yonu we do fire no do me hodo je edene o ni yonu pre do fire o eno kaka na agba mi ni te ni ko yan ne si mi le lewu bo kle ye do pe mi to ko do po bo wa yin ko ti lo mi me do pose me eze yon do ko do mi me eze me yon le bi papata o ejiro ma wo pe ona ya ka wa church mi bi ku mi kuro. Docteur Baba-Moussa, merci de nous avoir invités. C'est un plaisir pour nous de prendre la parole donc à cette occasion solennelle, je voudrais dire. Tout d'abord, non seulement vous remercier, mais remercier toutes les autorités, toutes les personnalités qui ont pu effectuer le déplacement sur cette place de Ewe-Tutu. Il y en a à foison ce matin. Il y en a qui ont voulu se cacher et qui n'ont pas voulu être avec le haut pupitre. Je les salue tous. Votre humilité, c'est ce que je salue plus que tout. Chères dames, venues de Porto Novo, de Semepodi, d'Agara et des Agégués, c'est un honneur pour moi de me retrouver parmi vous en ce jour de dimanche, jour précieux pour la célébration donc de la journée de la femme. Je voudrais remercier chacun de vous pour avoir fait ce déplacement et dire à l'honorable ministre Dr Baba-Moussa de ne pas s'arrêter en de si bon chemin. Ce que j'ai vu ici ce matin m'a suffisamment impressionné. C'est la marque des grands hommes, je voudrais dire des grandes femmes. Si vous avez pu réunir tout ce grand monde avec tout ce qui a été, tout ce qui est mis autour pour rendre agréable donc cette journée, c'est dire que vous n'êtes pas des moindres de ça. Je suis l'un des témoins parce que il y a déjà quelques années que j'ai commencé à vous observer. Plusieurs communications ont été donc présentées allant du développement du thème de la journée en passant par la sensibilisation à la lutte contre l'utilisation des sachets plastiques
jusqu'aux notions de marketing pour le développement des activités génératrices de revenus chez les femmes. Fún iṣẹ́ takuntakun tí gbé ṣe fún iṣẹ́ tí ṣe ní ọdún kọ̀ọ̀kan títí wọ́n wá ní etí ọdún àwọn obìnrin tágbè ní WIMAS. Ọdún yìí ọdún kan tí àwa adájọ́kùnrin tágbọ̀nà kí gbogbo ẹgbẹ́ ìjẹyẹ wa àti àwọn ẹgbẹ́ ilẹ̀ múlẹ̀ dúró ẹ̀yìn ní iyọ̀ ní díẹ̀ bá sì nìkan ló kù díẹ̀ ká lò. Merci beaucoup pour cette action qui est chez chaque année pour mon pays. On dit merci pour avoir tout y caillou qui est là chez. On dit merci pour avoir eu un peu de temps à vie, à la maman, à vie, si on a pris ces cadets, qui on a peut-être qui a la bonne pour moi. Et on a le dos, maman, le donc les courageants. Nígbóná organisation èyí ló tè é náà tẹ̀ ní mú ọkọ̀ rẹ̀ wọ́n èèyàn lọ bí náà tó tẹ̀ náà yóò sílẹ̀ fúnadọ́rọ̀ náà ẹ̀yà ìyá ti jẹ ẹ̀rọ wa lọ lórí kò sọ́dọ̀ tó mi yóò sílẹ̀ wá sí ẹgbẹ́ ẹ̀kọ́ lọ́mí ẹ̀mẹ́fọ́ níbẹ̀ yóò sílẹ̀ ẹ̀mẹ́fọ́ ǹjẹ́ màkà ìnù kàn nílẹ̀ wẹ̀ jẹ̀dẹ̀ ìyá yóò sọ́nù ẹ̀mẹ́ náà bíbí sún sílẹ̀ màkà jòmí lọ yẹ màkà tèmi kò. Ní pépè létí mẹ́wàá organisation àkọlùkọ̀ ní pépè létí mílíọ̀nù tó tẹ̀ ọ́ mi mílíọ̀nù èèyàn ti àjọ àtọ̀ mílíọ̀nù èèyàn ti dòdò mílíọ̀nù èèyàn ti mìíràṣẹ̀ yóò ti lé náà wà ní gbọ̀ngbọ̀ ẹ̀yẹ òtù ní pépè máa ti ìdè ìdájá báyìí kó dájú òbí lọ. Aussi bien Mouafak Yessoufou de l'ONG Ewetutu, M. Bertin Bosso du ministère du Cadre de Vie, que Mme Inès Logozo de l'ONG Ewetutu, tous ont démontré l'importance de la femme, aussi bien dans le développement du monde que dans la lutte pour la préservation de l'environnement. Autant que nous sommes près de 500 femmes ici présentes aujourd'hui, de différents quartiers, de différentes communes, rentrons et disons à nos enfants, à ceux qui habitent avec nous, le danger qu'il y a dans l'utilisation de sachets. Évitons d'utiliser le sachet et nous nous porterons bien, nous nous porterons mieux. Donc c'est une journée qui doit avoir un impact sur notre développement, sur notre santé. Et c'est pourquoi je remercie celles qui ont organisé la journée de cette façon. Ce n'est pas une rencontre de fête, c'est une rencontre de connaissances pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc nous sommes en mesure de dire, oui, ce qu'on a appris aujourd'hui, on va mettre ça en pratique et ce serait pour notre bien. Je nous recommande de faire comme cela, comme le communicateur a dit. Et je voudrais finir en vous disant, bonne fête et que les recettes de ce jour rentrent dans nos habitudes quotidiennes et nous nous en trouverons mieux. Merci à vous et bonne fête. Témoignages, animations, danses et réjouissances diverses ont meublé cette célébration en différé de la Journée internationale des femmes 2024 à l'ONG Ewetutu, avec le soutien et la présence effective du réseau de téléphonie mobile MTN Bénin, dont les stands ont permis aux uns et aux autres de faire les opérations de façon générale, et plus particulièrement l'enregistrement de leur carte SIM conformément aux nouvelles exigences en vigueur. Nous sommes venus pour soutenir l'événement, la journée du 8 mars. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme et c'est en ce jour, dimanche 10 mars, que la présidente de l'ONG Ewetutu a choisi pour donner un cachet spécial à cette fête. L'événement, comme vous pouvez le remarquer, est d'une réussite
remarquable et tout se passe super bien. Les femmes dites GE, groupement économique, se retrouvent aujourd'hui sous l'égide de la présidente Dr Oni Fadé Sophia Bambamoussa pour célébrer la journée internationale de la femme. Et c'est dans une ambiance conviviale et très agréable que tout se passe. Nous sommes en train de fêter, de célébrer la femme dans toute sa splendeur et sa beauté. Pouvons-nous dire à la présidente, à part la remercier, la féliciter, prier le bon Dieu pour qu'il lui donne une très bonne santé, une véritable santé afin qu'elle puisse pérenniser cette initiative. Et vivez-nous mitrala, nous, Madame ministre Sofiatou, et invité mi ou me groupement de weme kamela bisese bo ado awatije lamenu loko no mi tole mi le yi groupement sisi monu aidote epe kan honu ton titan di mi do di participer nous événement coton bon et nous boya awatije nous me bisese. La fête était belle à Ewetoutou, les regards déjà tournés vers 2025.